Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur First TV Africa. Soyez donc les bienvenus, c'est officiel. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, M. Soro Guillaume, vient de démissionner de son poste ce vendredi. Il vient donc de faire une déclaration au cours d'une séance extraordinaire depuis donc l'Assemblée nationale devant 245 députés sur 252 parlementaires siégeants. Nous en parlons donc avec vous, Jean-Christian Nassé, à cette édition spéciale. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, Monsieur Blio. Alors, cette démission de M. Soro Guillaume, est-ce une surprise générale ou non? Alors, nous pouvons dire que ce n'est pas tellement une surprise, vu que le chef de l'État ivoirien avait officiellement, lors de la présentation des vœux des journalistes au palais présidentiel, son Excellence M. Alassane Ouattara a déclaré que Soro Guillaume allait bel et bien démissionner. Toutefois, le pays était en alerte de la décision officielle de Soro Guillaume, car rappelons qu'il a été élu aussi par la majorité des députés de l'Assemblée nationale. Alors, une question revient dans notre esprit: est-ce que le chef de l'État a le droit d'exiger la démission du PAN, du président de l'Assemblée nationale? Telle est la question qui reste dans les cœurs aujourd'hui. Quelles sont donc les causes et conséquences d'une telle décision? À cette question répondra nos intervenants dans quelques minutes. Nous allons visualiser ensemble l'extrait de la déclaration de M. Soro Guillaume ce matin à l'Assemblée nationale. On ne peut risquer la paix parce que l'on veut conserver un poste. N'est-ce pas le président Feu Félix Houphouët-Boigny qui alléguait qu'aucun sacrifice n'est trop grand quand il s'agit de faire la paix pour son pays? Cette sagesse du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne ne m'a jamais quitté l'esprit. Rassurez-vous, chers collègues, je demeure serein tout en quittant ce poste aisé de président de l'Assemblée nationale pour l'aventure de mes convictions. En effet, je préfère descendre de mon piédestal, vivre et partager le quotidien de mes semblables, citoyens ordinaires, que de me complaire dans l'aisance de la posture institutionnelle. Conviction, le mot est lâché. Je veux que de moi, mes concitoyens, mon épouse, mes enfants, ma famille, mes collaborateurs, mes proches, mes compagnons, et je pense ici au député Alain Lobognon et tous les autres proches en ce moment en prison, retiennent de moi le souvenir d'un homme de conviction debout face au lendemain même incertain. Chers collègues, à cet instant précis, je rends ma démission de mes fonctions de président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Oui, j'ai décidé de sacrifier mon poste pour la paix, pour la Côte d'Ivoire, comme j'ai eu à le faire par le passé. Mesdames et messieurs, chers collègues, me voilà ainsi donc, ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Alors là, c'était la déclaration de M. Soro Guillaume concernant sa démission. Alors on vient de le voir. Quel impact aura donc cette décision sur l'Assemblée nationale? Alors l'impact que pourrait avoir cette décision sur l'Assemblée nationale, ce que nous pouvons dire, c'est que le président de l'Assemblée nationale est élu normalement par l'ensemble des députés, et que Soro Guillaume a été élu 2 fois de suite par les députés. Ça veut dire que simplement qu'il bénéficie d'un soutien assez important au sein de l'Assemblée nationale. Alors donc c'est forcément une surprise, une part de déception de la part des députés, mais je pense que quand même qu'ils vont remonter la pente, et que l'avenir quand même de l'Assemblée nationale reste et demeure beau. D'accord. Alors là, nous sommes donc en ligne duplex avec notre premier intervenant. Il s'agit donc de M. Boulou César. Il est journaliste et consultant en communication. Bonjour M. César. Comment allez-vous? Oui, ça va. Alors merci d'être avec nous. Quelle est votre réaction suite à la démission de M. Soro Guillaume? Ok, il faut déjà avouer que c'était déjà une action symptomatique, bien entendu, du froid qui existait entre, bien entendu, le président de la République
le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Étant entendu qu'il n'a pas participé comme il le devait au congrès constitutif du RHDP Parti Unifié. Et donc, il était important peut-être de clarifier sa position. Et je pense que c'est l'aboutissement d'un long processus, bien entendu, qui l'a emmené à prendre cette décision de démissionner du poste du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? Quelles sont les réelles raisons donc de cette démission? Et il a dit lui-même au cours de la journée, au cours de son intervention à l'Assemblée nationale tout à l'heure, il a dit que c'est pour convenance personnelle, enfin, c'est pour cette question personnelle qui ne cadre pas, bien entendu, avec, si vous voulez, que dirais-je encore, c'est, si vous voulez, sa démarcation, bien entendu, avec le RHDP unifié, donc il ne pouvait pas, bien entendu, la démarche peut-être, qui a emmené le président Guillaume Soro à démissionner de l'Assemblée nationale. Parce que, souvenez-vous que les dirigeants actuels du Parti unifié ont estimé qu'il fallait avoir une position de clarification en vue d'une unification des forces vives qui constituait, bien entendu, le parti composant du RHDP, Parti unifié. D'accord. Okay. Et le président Soro ne semble pas, bien entendu, de sa posture, comme il fait croire, et bien de le dire, bien entendu, d'être avec les membres de ce parti unifié. D'accord. Mais est-ce qu'il n'y avait pas d'autres alternatives que la démission pour M. Soro Guillaume? Bon, il faut avouer que c'est le RHDP qui, en son temps, le RHDP groupement politique qui a fait du président Guillaume Soro le président de l'Assemblée nationale. Et c'est cette force politique qui est majoritaire à l'Assemblée nationale. Donc, il était évident que de la clarification qui est en cours, qu'il puisse bien entendu clarifier sa position. Et il a dit sa position est nettement claire, qu'il préfère en griffe voler peut-être de ses propres ailes autour de d'autres vidéos qui lui semblent peut-être personnelles à son avis. Et donc, il était important pour lui, comme on a dit, comme diraient les autres, de libérer le tabouret. Il, bien entendu, devait revenir en tout état de cause à un membre actif du rassemblement de la démocratie et la paix. D'accord. Parce que moi, j'estime que c'est un courage et c'est aussi une belle leçon de démocratie qui est la loi du nombre. D'accord. Alors, vous qui êtes journaliste et consultant en communication, comment voyez-vous l'avenir de Soro? C'est vrai qu'il reste toujours député donc, de faire Késédougou, cette ville au nord de la Côte d'Ivoire, mais est-ce que ça sera l'occasion pour lui de créer son parti? Le président Guillaume Soro, après avoir été Premier ministre de Côte d'Ivoire, président de l'Assemblée nationale, avec un tel parcours, il serait impensable, peut-être à notre avis, s'il n'avait pas des ambitions. On ne peut pas arriver à ce niveau de responsabilité, notre part, sans avoir un petit brin d'ambition pour la présidentielle. Et j'ose croire que peut-être que, chemin faisant, cette démission va peut-être faire un déclic en lui, un déclic en lui pour lui permettre, bien entendu, peut-être de voir dans quelle mesure il pourrait peut-être répondre à l'aspiration de ses membres qui souhaitent qu'il soit candidat aux élections présidentielles de 2020. Et donc, ce sera peut-être un nouveau challenge pour lui. On lui perçoit de pouvoir, bien entendu, percevoir l'appel de ses partisans, peut-être à se présenter. D'accord. Et donc, en toute responsabilité, il prendra une décision qui lui semblerait judicieuse pour son avenir politique. Ok. Merci à vous, monsieur Bolou César, pour votre intervention. Je rappelle que vous êtes journaliste et consultant en communication. Merci. Alors, Jean-Christian Nassé, merci beaucoup à vous. Alors, Jean-Christian Nassé, quel est l'avenir pour Soro Guillaume?
Alors, quel avenir pour Soro Guillaume? Comme vous l'avez si bien signifié, est-ce qu'on doit s'attendre à un parti politique de la part de Soro Guillaume? Parce que nous pouvons rappeler que de ces dernières années, notamment depuis l'année passée, nous avons assisté à un mouvement, voilà, autour de la personne de Soro Guillaume qu'on appelle l'UDS, qui est l'Union des Soroïstes. Alors, je pense que lorsqu'on regarde même le parcours politique, voilà, de ce dernier, on peut dire que certainement, il a aussi des ambitions politiques, c'est-à-dire des ambitions d'être président de la République. Donc, je pense que ce sont des questions vraiment auxquelles lui seul peut répondre en ces instants, et pour situer, si je peux dire comme ça, les Ivoiriens. Alors, quelle répercussion aura cette démission sur la presse, sur la population dans les jours à venir? Alors, en termes de répercussions, nous pouvons parler de déception. Voilà, Déception. une certaine déception vis-à-vis, disons, de la part des partisans de Soro Guillaume. Lorsqu'on regarde, en fait, la relation qu'il y avait entre Soro Guillaume et le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui était, voilà, une relation un peu de père à fils, et aujourd'hui, on a l'impression qu'ils sont un peu à couteau tiré. Voilà, il y a comme un revirement de situation. Il faut dire que c'est assez brusque, c'est assez soudain et c'est assez triste. Voilà, donc on peut quand même être un peu troublé, s'attendre quand même à des troubles et tout, mais je pense que comme lui-même, il a signifié dans son discours tout à l'heure, il a signifié qu'il a démissionné de manière pacifique et pour les intérêts et pour le bien-être de la nation ivoirienne. Donc je pense que les Ivoiriens n'ont rien à craindre à ce sujet. Tout se passera bien, ça fait preuve de maturité politique et de démocratie au sein de la Côte d'Ivoire. Alors, si la réalisation le permet, nous allons donc rentrer en contact avec notre deuxième intervenant. Je rappelle la principale information de cette journée, la démission du président de l'Assemblée nationale, M. Soro Guillaume. Alors, nous allons donc rentrer en contact avec M. Serge Nedro. Il est spécialiste en économie et politique internationale. Bonjour, M. Serge Nedro. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Et merci d'être avec nous. Alors, c'est officiel, le président de l'Assemblée nationale, M. Soro Guillaume, vient donc de rendre démission. Quelle lecture faites-vous donc en tant que spécialiste en économie et politique internationale suite donc à cette information chaude, la démission de M. Soro Guillaume? Ben, c'est une démission que tous attendaient plus ou moins. Nous venons d'assister aujourd'hui à la fin d'un feuilleton politique dans la classe politique ivoirienne qui secoue la nation depuis 2 à 3 semaines. Et nous venons d'assister à la fin de ce feuilleton par la déclaration de la démission du président de l'Assemblée nationale. Et nous assistons à un moment historique aussi parce que c'est, j'ai envie de dire, une première fois en Côte d'Ivoire que un président de l'Assemblée nationale démissionne de cette façon et dans une atmosphère pareille. Et nous ne pouvons qu'analyser cette situation comme étant une situation historique, une situation très importante et très capitale pour l'avenir politique de notre nation. Et nous pensons que nous assistons à quelque chose de très important. C'est ce que nous pouvons dire. Mais en même temps, nous voyons que cette démission était prévisible parce que le président de l'Assemblée nationale, M. Guillaume Soro, n'a pas pu assister, bien entendu, à la cérémonie du RHDP planifiée le 26 janvier. Donc, nous attendons véritablement cette démission et elle était déjà plus ou moins donnée dans la classe politique et dans les médias. Et nous venons aujourd'hui d'assister à cette démission véritable et nous croyons que c'est un fait important pour la nation. Est-ce que vous avez... Allez-y. Alors, Monsieur Nedro, que pensez-vous, disons, quel est le paysage politique pour la Côte d'Ivoire en 2020 avec la démission de Soro Guillaume? Il y a une recomposition directe de la classe politique. Nous assistons à une recomposition totale de la classe politique parce que nous avons vu en 2010 une composition qui était très claire avec le RHDP qui était composé principalement du parti politique du président actuel, son Excellence Alassane Ouattara, et du RDR et de l'ex-président Henri Konan Bédié du PDCI et également de Guillaume Soro. Donc aujourd'hui, nous voyons qu'il y a une séparation, une dislocation totale de cette organisation par cette séparation d'abord du président Henri Konan Bédié, président du parti PDCI, entre lui et l'actuel président.
Et aujourd'hui, nous venons d'assister également au divorce total entre M. Guillaume Soro et son Excellence Alassane Ouattara. Et donc, nous assistons à une recomposition totale. Et n'oublions pas aussi la libération sous condition du président Laurent Gbagbo qui vient d'être libéré. Donc, nous allons assister dans les semaines à venir à une accélération totale de la recomposition de la classe politique ivoirienne avec des blocs qui vont se former. Nous voyons déjà 2 grands blocs où le PDCI déclare être en train de former un bloc de partis politiques d'opposition et également le FPI qui est en train de préparer un bloc avec EDS, l'ensemble démocratique pour la souveraineté. Et nous voyons également le parti présidentiel, le RHDP qui est là. Donc nous allons assister à une accélération des événements de la classe politique en vue de la préparation, bien entendu, de l'élection de 2020. Alors, Monsieur Nedro, la question suivante, est-ce que vous pensez que Monsieur Soro Guillaume, aujourd'hui, jouit d'une assise au sein de la population ivoirienne, voilà, s'il envisage de se lancer tout seul, disons, en politique, et avec la création d'un mouvement politique, d'un parti politique? Ben, il faut dire que déjà le président, l'ex-président de l'Assemblée nationale avait déjà un mouvement politique, un mouvement de soutien très important et qui envisage de se transformer en mouvement politique, en parti politique, c'est le RACI, le Rassemblement Côte d'Ivoire. Et donc, ce mouvement de soutien qui veut, en avril 2019, se transformer, bien entendu, en mouvement politique, sera, j'ai envie de dire, une base importante pour l'ex-président de l'Assemblée nationale. Et nous pensons que c'est un président national qui est aimé par un certain nombre d'Ivoiriens, au vu de ce qu'il a, au vu de ses convictions, au vu de ce qu'il a fait, bien entendu, dans l'année 2010, et qui est aussi critiqué parfois par une certaine partie de la population ivoirienne. Donc, nous pensons que c'est possible, au vu de ce que aujourd'hui la composition actuelle de la classe politique ivoirienne ne donne pas un seul individu vainqueur au premier tour. Ce n'est pas possible parce que nous voyons aujourd'hui une recomposition totale où il y a 3 blocs aujourd'hui, le bloc du PDCI RDA, et le bloc du parti du RHDP Parti Unifié et le bloc de EDS, FPI, EDS. Donc il y a 3 partis, 3 blocs importants. Donc il est impossible aujourd'hui de dire qu'un seul candidat pourrait gagner au premier tour à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Il va falloir forcément des alliances et ces alliances vont se faire dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais dans mon intervention précédente, je parlais d'une accélération évidente et obligatoire dans la classe politique avec des compositions, avec des alliances pas possibles qui vont se faire dans les jours à venir pour pouvoir, bien entendu, désigner un candidat unique ou un candidat important de chaque bloc. Donc voilà ce que je peux dire. Donc il sera difficile pour l'ex-président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire d'aller tout seul et battre et gagner ces élections d'octobre 2020, il lui sera forcément imposé d'avoir une alliance ou des alliances pour pouvoir vraiment passer là-dessus. Ok, Monsieur Nedro, vous parlez d'alliance. S'il crée son parti, avec quel parti pourra-t-il faire son alliance? Ben, nous, à la lecture des différents événements nationaux qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire, nous pouvons dire que tout dernièrement, l'ex-président de l'Assemblée nationale, M. Guillaume Soro, a rendu visite au président Emery Konan Bédié à Daoukro, où ils ont eu un tête-à-tête important, où il a été accueilli dans une liesse populaire qui dit pas son nom. Et donc, nous voyons qu'il y a un véritable rapprochement qui se fait entre le PDCI et M. Guillaume Soro. Exactement. Donc, nous doutons, nous pensons, nous croyons qu'il est possible qu'il y ait vraiment une alliance entre ces 2 formations politiques ou entre ces 2 hommes d'État. Et nous pensons que c'est possible. Et dans les jours à venir, cette alliance risque d'être actée et de se faire le plus rapidement possible. Alors, Monsieur Nedro, il y a quand même une question qui trotte un peu dans le cœur des Ivoiriens. C'est de savoir, en fait, si le président de la République a le droit d'exiger la démission du président de l'Assemblée nationale. Est-ce que ça peut se faire? Ben, c'est une question importante, c'est vrai, c'est une égalité. C'est une question qui fait référence à la séparation des pouvoirs, du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire. Mais comme je le disais tantôt,
nous assistons depuis un moment quand même dans cette classe politique à une implication de chaque pouvoir de chaque côté. Donc, constitutionnellement parlant, il est impossible au pouvoir exécutif de s'ingérer dans le pouvoir législatif et dans le pouvoir judiciaire. C'est ce qui est, mais comme on le voit dans bon nombre de pays, pour des exigences pratiques et pragmatiques parfois, nous assistons à un certain nombre d'événements. Donc, je pense qu'aujourd'hui, cette démission est faite normalement et clairement, et elle a eu lieu par le président de l'Assemblée nationale lui-même à la suite d'une lecture qui a été faite. Donc, nous pensons qu'il n'y a pas eu d'ingérence du pouvoir exécutif parce que la démission a suivi véritablement le process qui est indiqué dans notre Constitution. D'accord, merci Monsieur Serge Nidro pour votre intervention. Je rappelle que vous êtes expert et consultant en politique et économie internationale. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous en prie, merci beaucoup. Alors pour rappel, la principale information donc de cette journée, la démission de Monsieur Soro Guillaume de son poste de président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Avant donc de revoir un extrait donc de son discours, Jean-Christian Nassé, que retenir donc de cette démission? Alors, ce que nous pouvons retenir de cette démission, il faut noter d'abord que c'est un bel exemple de politique démocrate. Voilà, c'est un bel exemple de démocratie, une leçon de démocratie à donner aux Ivoiriens et aux Africains. Et aussi, c'est une démission assez pacifique du président de l'Assemblée nationale, M. Soro Guillaume. Cela révèle aussi une maturité politique à son niveau, comme il a lui-même signifié dans son discours qu'il a démissionné, il a préféré en fait sacrifier son poste pour le bien-être de la nation, pour les intérêts du pays. Et donc, c'est un geste à saluer. Voilà ce qu'on peut dire, en fait, ce qu'on peut retenir. Voilà. Revoyons donc ensemble un extrait de la déclaration de M. Soro Guillaume ce matin, depuis donc l'Assemblée nationale, annonçant donc sa démission. On ne peut risquer la paix parce que l'on veut conserver un poste. N'est-ce pas le président Feu Félix Houphouët-Boigny qui alléguait qu'aucun sacrifice n'est trop grand quand il s'agit de faire la paix pour son pays. Cette sagesse du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne ne m'a jamais quitté l'esprit. Rassurez-vous, chers collègues, je demeure serein tout en quittant ce poste aisé de président de l'Assemblée nationale pour l'aventure de mes convictions. En effet, je préfère descendre de mon piédestal, vivre et partager le quotidien de mes semblables, citoyens ordinaires, que de me complaire dans l'aisance de la posture institutionnelle. Conviction, le mot est lâché. Je veux que de moi, mes concitoyens, mon épouse, mes enfants, ma famille, mes collaborateurs, mes proches, mes compagnons, et je pense ici au député Alain Lobognon et tous les autres proches en ce moment en prison, retiennent de moi le souvenir d'un homme de conviction debout face au lendemain même incertain. Chers collègues, à cet instant précis, je rends ma démission de mes fonctions de président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Oui, j'ai décidé de sacrifier mon poste pour la paix, pour la Côte d'Ivoire, comme j'ai eu à le faire par le passé. Mesdames et messieurs, chers collègues, me voilà ainsi donc ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Voilà à l'instant donc la déclaration de M. Soro Guillaume. Il démissionne donc de son poste de président de l'Assemblée nationale. Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale consacrée donc à cette démission. Merci à vous Jean-Christian Nassé. Ça a été un plaisir. Hein. Voilà, alors l'information continue sur First TV Africa et sur notre site internet www.firsttvafrica.tv.